plein cœur d'un des quartiers touristiques de Séoul, un chant résonne. Sur les affiches, l'adversaire est clairement nommé, les Chinois et le Parti communiste que ces gens accusent d'avoir infiltré la Corée du Sud. En Corée, les politiciens pro-chinois actuels votent des lois qui favorisent la Chine et qui lui donnent toujours plus de pouvoir ici. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, vous pouvez voir ça comme un mouvement pour regagner notre souveraineté. Ils sont plusieurs milliers à braver la météo capricieuse. Une haine affichée et alimentée par des fausses informations et des stéréotypes. On crie en boucle dehors le Parti communiste pour que tous ces Chinois de merde dégagent. Les Chinois font beaucoup de choses complètement absurdes dans notre pays. Ils jettent des déchets dans la rue, font leurs besoins n'importe où, et ils volent même les organes des Sud-Coréens. Quand on voit ce genre de choses, c'est normal que le sentiment anti-chinois ne fasse que monter. Cette allusion au trafic d'organes trouve sa source dans une affaire qui a fait du bruit en Chine dans les années 2000. Pékin est accusé par un groupe religieux d'avoir prélevé des organes sur ses adeptes, alors en prison. Une affaire ancienne, transformée par les manifestants en un trafic pratiqué par les Chinois en Corée du Sud. Début octobre, le président sud-coréen lui-même a qualifié cette théorie de rumeur infondée. Il a aussi condamné les manifestations anti-chinois. De tels actes incivils et dégradants qui portent atteinte à notre dignité nationale ne doivent jamais être tolérés ni laissés impunis. Cette haine inquiète la diaspora chinoise. Ils sont près d'1 million dans le pays, plus d'un étranger sur 3. Comme Park Dong-chan, installé en Corée du Sud depuis 10 ans. Ces dernières années, il voit les commentaires xénophobes s'accumuler sur la toile. Par exemple, ici, il est écrit « Il faut une loi interdisant aux Chinois de poster des commentaires. Ça me met mal à l'aise. C'est vraiment difficile pour moi de lire ça. » Président d'une association d'aide aux migrants, il est témoin d'un changement dans l'expression de ce racisme. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que si auparavant la haine envers la Chine ou la haine en général restait confinée à l'espace virtuel, elle s'est désormais propagée dans l'espace réel, c'est-à-dire dans la vie quotidienne et sur notre lieu de travail. Et elle évolue vers des agressions physiques, ce qui est très inquiétant. Un changement de ton qu'il rattache au 3 décembre 2024 et à l'instauration pendant quelques heures de la loi martiale. Pour la justifier, le président de l'époque, un conservateur, dénonce les forces communistes chinoises et nord-coréennes, ouvrant la porte à un discours raciste plus désinhibé pour ses supporters. Premier partenaire commercial de la Corée, la Chine n'a pourtant pas toujours incarné ce grand voisin menaçant. Dans les années 90, Séoul et Pékin affichaient une bonne entente. Mais depuis la pandémie du Covid-19, les relations se sont dégradées jusqu'à devenir un objet politique. La Corée est aujourd'hui l'un des pays où l'opinion publique est la plus hostile à la Chine. Les manifestations que l'on a vues récemment sont liées à la politique nationale et sont utilisées par l'extrême droite sud-coréenne pour amplifier leur voix. Et ça peut être préoccupant. Il y a un endroit qui cristallise les tensions, le quartier de Daerim, dans le sud de Séoul. Ici, un habitant sur 4 est chinois. Certains Coréens ont peur de s'y aventurer. Alors, pour lutter contre les clichés, l'activiste Dong-chan organise des visites une fois par mois dans le Chinatown coréen. Ça vous paraît un peu chaotique, pas vrai? En fait, quand on parle de Daerim-dong, on pense souvent à un quartier délabré, en retard sur son temps. Mais en réalité, c'est un quartier très animé, surtout le week-end. En 3 ans, plus de 2000 personnes ont déjà participé à ces promenades. Le but, réduire le fossé qui sépare les communautés chinoises et coréennes. Ici, en Corée, le quartier de Daerim est très souvent vu de manière négative. Un endroit où la criminalité est élevée, où les étrangers sont concentrés. Mais quand on vient ici, on se rend compte que c'est en fait un endroit normal, où l'on rencontre juste des immigrés. Avant, je pensais que c'était un quartier uniquement peuplé de Chinois. J'avais un sentiment de distance avec ces gens. Mais c'était simplement parce que je n'avais jamais eu l'opportunité de savoir comment on vit ici.
Ici vivent notamment ceux qu'on appelle les Chosunshok ou compatriotes de Chine, des Sud-Coréens d'origine chinoise, arrivés pour la plupart au début des années 90 pour profiter du miracle économique du pays, comme Madame Kim qui vit dans ce quartier depuis près de 30 ans et jongle dans ses discussions entre le coréen et le mandarin. Je pense que les manifestations contre les Chinois sont une mauvaise chose. Nous sommes des citoyens de ce pays, donc nous appartenons aussi au peuple coréen. Une sinophobie que le gouvernement sud-coréen cherche à contrôler au moment où les deux pays tentent un rapprochement diplomatique.